Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Bien que nous soyons quasiment au milieu des vacances scolaires de Pâques, nous prendrons quelques minutes pour parler d'un principe fondamental de l'éducation. Ce principe est que l'éducation ne s'arrête jamais. Par conséquent, même en période de vacances scolaires, on peut parler d'éducation. Parce que la véritable éducation concerne l'être tout entier et par conséquent dure obligatoirement toute la vie et concerne tous les aspects de la vie. On n'a jamais fini d'apprendre. La véritable éducation vise le développement global de la personne pour lui donner non seulement un savoir-faire, mais aussi un savoir-être. Un savoir-faire dans un domaine scientifique ou dans un domaine technique, mais aussi un savoir-être face aux différentes situations de la vie. Et comme nous le savons, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Les aléas sont nombreux, les situations changent vite. Il y a constamment des décisions à prendre et des batailles à mener. Par conséquent, pour vivre, on a besoin d'une solide éducation. D'une éducation qui ne fait pas seulement de nous des êtres cultivés, mais qui fait de nous aussi des personnes solides, capables de penser et d'agir, des hommes et des femmes qui dominent constamment les circonstances et non qui les subissent. Les hommes et des femmes à l'esprit large, à la pensée claire, qui ont le courage de leurs convictions. Une telle éducation apporte plus qu'une formation intellectuelle, plus qu'un entraînement physique. Elle fortifie le caractère. Pour atteindre cet objectif, il est important que chacun prenne part au projet d'éducation et joue pleinement son rôle d'éducateur, et cela à tous les niveaux, d'abord au foyer et ensuite à l'école. L'œuvre d'éducation doit bien entendu commencer dans la famille. Dans la famille, lieu où l'enfant prend naissance et grandit. Les bases de l'éducation sont posées dans le foyer. C'est ce que Dieu conseille dans sa sagesse. Cette idée se retrouve dans la Bible, plus précisément dans le livre des Proverbes au chapitre 22, où nous lisons « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ce verset peut aussi se lire ainsi « Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera même dans sa vieillesse. » Vous êtes d'accord, chers auditeurs, que pour donner de bonnes habitudes à un enfant, il faudrait déjà en avoir. D'où l'importance de permettre aux enfants de venir au monde dans un foyer organisé et stable où on a des valeurs à transmettre parce que les parents eux-mêmes ont fait un bon cheminement dans leur propre éducation. Selon l'ordre naturel des choses, il faut être deux pour concevoir un enfant. Il faudrait aussi être deux pour l'éduquer. Une femme ne devrait donc pas planifier de faire un bébé toute seule, ni un homme planifier de laisser un bébé grandir tout seul parce qu'il veut juste expérimenter les joies de la sexualité et pas les joies de la parentalité. Si un enfant grandit tout seul, ça ne devrait être qu'un accident de la vie, mais pas un plan de la société. On ne fait pas des enfants pour se faire plaisir, pour démontrer sa fertilité, et encore moins pour s'ouvrir des droits sociaux. On fait des enfants pour les aimer, les éduquer, c'est-à-dire les préparer à être utiles dans la société. Pour cela, père et mère doivent s'impliquer. Même si on constate une progression des familles monoparentales, c'est-à-dire des familles où les enfants résident avec un seul parent, qui est dans l'immense majorité des cas la mère, même si on constate que ce modèle familial constitue le lieu où la majorité des enfants grandissent aux Antilles et en Guyane,
il faut se poser sérieusement la question de savoir si c'est ce qu'il y a de mieux pour l'éducation d'un enfant. En tout cas, dans le modèle familial présenté par Dieu, on sent la présence du père et de la mère donnant l'exemple. Lisons Colossiens chapitre 3 où cette idée est exposée. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréé dans le Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Nous avons entendu parler dans ce texte de la mère, du père et de l'enfant. Un père ne peut donc pas être exclu de l'éducation de son enfant, mais un père ne peut pas non plus être absent et venir seulement pour réprimander. Cela peut facilement exaspérer l'enfant. Il faut donner confiance aux enfants pour qu'ils obéissent. L'allié de l'éducation, c'est le temps. Le temps passé ensemble engendre la confiance. C'est ce qui fait la force d'une famille. En tout cas, Jésus a ainsi défini la famille. Dans Marc chapitre 3, nous lisons ce récit. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et Jésus répondit « Mais qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Le Christ montre ici qu'il y a autre chose que le lien du sang pour faire famille, le temps passé ensemble. Il dit ici que ce sont les personnes assises autour de lui qui prennent le temps de l'écouter, qui deviennent membres de sa famille. Aussi, nous, humains, nous devrions prendre ceci en exemple et nous devrions comprendre que les enfants ont besoin que les parents passent du temps avec eux. C'est une base absolue pour l'éducation. Chers auditeurs, même si nous sommes en vacances, n'oublions jamais que l'éducation ne s'arrête pas aux portes de l'école. Mais l'école n'est qu'une partie du processus d'éducation. Le plus gros se vit à la maison, autour et avec les parents. Que Dieu aide chacun de nous à accomplir fidèlement son rôle de parent. Profitons donc de cette semaine de vacances qu'il nous reste encore pour passer un maximum de temps avec nos enfants. À bientôt, chers auditeurs. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main, montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Qui fit le ciel et la terre, les astres et l'univers. Où allons-nous, d'où venons-nous? Y a-t-il un sens à la vie, à la mort? L'évolution, création, c'est là autant de questions. Mais qui dira au tout petit le grand amour de Jésus-Christ? C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.